Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 18 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Bon, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cette pleine lune, j'ai des ressentis de surprise, d'événements soudains. Alors, je ne sais pas si ça arrivera, en tout cas, c'est ce que j'ai dans les énergies. Alors, quelle est l'humeur de ce jour? Tiens, ça ne veut pas. Ah si, fatigué. Épuisé. Bon, là on peut pas faire mieux. On voit que, bon, il y a une fatigue qui s'installe. Alors, soit vous êtes fatigué d'une situation, soit c'est général. Peut-être aussi un manque de sommeil. Vous avez le sommeil, vous avez des perturbations dans votre sommeil. C'est possible aussi. On va regarder le petit message là avec les petits esprits de la nature. Alors, allez. Ça sera celle-là. Guérison, partage, lumière. Peut-être aussi pour ça que vous vous sentez fatigué ou qu'il y a une fatigue générale ici parce que vous êtes en train de transmuter quelque chose. Alors, on va regarder, c'est le chiffre 1. Alors, hop. C'est le pissenlit. Son énergie vivante amène de la lumière et de l'ancrage. Le pissenlit est un symbole de croissance, d'espoir et de guérison. Il invite la personne à répandre sa lumière vers l'extérieur avec confiance, tel un guide qui montre le chemin. Bon. On voit qu'il y a un éclaircissement aussi. Pour d'autres, ici, on nous parle de guérison et d'espoir. Allez, on va regarder. Je pense qu'il y a des choses qui bougent. Je sais pas, j'ai le mot reset qui vient souvent en ce moment. On est peut-être tous en train de faire un reset là. Beaucoup d'entre nous. Allez, quelle est la citation de ce vendredi 18 octobre 2024 ? On en a deux. Excéder. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Et répéter. La répétition ardente des amours ne produit jamais d'amour. Ouais. Ok. Et derrière, on a quoi? Se réconcilier. Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié. Bon, là, ici, il est question de se réconcilier avec soi-même. Il y a des choses que vous répétez par rapport au fait de prendre trop de responsabilités, de prendre tout à votre charge, là. Et vous êtes fatigué. Pour d'autres, il y a un fardeau maintenant qu'il va falloir laisser. Vous êtes peut-être arrivé au bout, là. Ok. Allez, on va regarder avec les Bélines. Allez, avec le Béline. À quelle sauce on va être mangé sur ce vendredi 18 octobre 2024 ? Alors, on a la sagesse, on a le cloître. Alors, soit ici, il y a un blocage au niveau de votre mental. Ici, je peux aussi parler de burn-out, c'est possible. Pour d'autres, ici, il est question d'une recherche intérieure, d'une introspection. Pour d'autres encore, vous réfléchissez par rapport à un établissement. Ça peut être un hôpital, une maison de retraite, un lieu clos en tout cas ici. Vous recherchez, vous réfléchissez plutôt à une activité peut-être indépendante, à faire quelque chose seul. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme, les nouvelles. Bon. Alors, soit vous avez eu des nouvelles, soit c'est dans l'immédiat. La coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. D'une personne, ici, on voit que vous réfléchissez. Alors, il est question peut-être de bloquer une personne aussi, ou une personne vous débloque. Ok. Ouais. Et on a des nouvelles par rapport à une institution. Alors, là, moi, je dirais plus que c'est dans le cadre médical, donc ça peut être aussi la sécurité sociale, enfin, une institution, un organisme ou autre. Ouais. Ok. Allez, on va regarder
dans le tirage. Et il y a quelque chose d'un peu mystique là à la coupe hein, aussi. Vous pourriez avoir un message d'un défunt ou d'un guide là. Hein. Ouais, j'ai quelque chose d'un peu mystique. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Au dos, l'amour, la perte, la ruine, le retard, la sagesse. Peut-être que vous allez mettre le doigt sur ce qui vous bloque. Hein. Mais là, vous réfléchissez à ce qui vous retarde. Mais pour moi, vous avez trop tiré sur la corde. Là, je vois que vous arrivez à un épuisement. Épuisement émotionnel, épuisement mental, épuisement physique aussi, pourquoi pas. Hein. C'est compliqué là. C'est compliqué. Alors là, on vous invite, ou en tout cas, vous allez être focus sur ça, hein, sur cette journée ou sur les jours à venir, sur le fait de prendre soin de soi là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le despotisme, le trafic, la renommée, le hasard, la santé, l'étoile de l'homme, la découverte. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous chez le médecin, là. Encore une fois, avec le despotisme, on a ce fardeau, avec ce mot « excédé », là. Hein. C'est exactement la même chose. Alors, vous pourriez avoir des problèmes. Hein. Je regarde hein, au niveau de la santé, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on peut avoir la digestion, on peut avoir les muscles, ouais, tout ce qui est tension musculaire. Et le fait d'être bloqué ou de ne plus supporter une douleur, en tout cas. C'est ce que j'ai là. Ici, donc, ouais, moi j'ai des déplacements chez un médecin. On voit qu'il y a quelque chose qui est trouvé. Il y a une reconnaissance ici. Ça peut être aussi par rapport à la médecine du travail. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un psychiatre, psychologue. Bon, il y a quelque chose qui est reconnu. Pour d'autres ici, vous avez une opportunité. Si vous cherchez un emploi dans le bien-être ou le médical, paramédical, là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être dans un service aujourd'hui qui vous pèse ou vous n'en pouvez plus. Et là, il est question de changer de service ou carrément de changer d'hôpital. Hein. On a quoi ici? La stérilité. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque là. Alors, on a la destinée. Le procès et l'eau. Ouais. Ouais, on voit que ça tangue ici au niveau émotionnel. Hein. J'ai 2 fois la lune ici. Il y a cette histoire d'avancement aussi, hein, de mouvement. Alors j'ai 2 fois le déplacement. Il est question de régler quelque chose au niveau juridico-administratif. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Moi, j'ai quelque chose d'officiel. Et pour moi, c'est en lien avec la santé. Hein, là. Donc, il y a un déblocage d'une situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous avez du soutien ici. Pour d'autres, là, alors c'est peut-être une autre situation où vous êtes bloqué. Ce n'est pas au niveau de la santé. Vous êtes bloqué. Là, il y a un événement qui arrive sur cette journée ou sur les jours à venir. C'est inattendu, c'est soudain. Je vous en parlais d'ailleurs juste tout à l'heure. Et qui crée un déblocage ici. Il y a beaucoup de communication. Il y a le fait d'assainir quelque chose. Une solution est trouvée par rapport à une difficulté. Et il y a une personne ici. Alors, soit une personne assermentée, soit une personne qui est experte dans son domaine qui va vous aider ici. Et on voit que vous êtes soutenu. C'est aussi vous aider dans des démarches, hein, pourquoi pas. Alors, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Voilà, j'en ai 2 là qui sont partis. On a la loi et le voyage. Hein. Il y a des choses qui bougent par rapport à des procédures ou par rapport à une vérité. Ou alors il est question d'analyse par rapport à des documents officiels. On va regarder à la coupe parce qu'on a la tranquillité, le temps. Alors là, clairement, c'est le fait de prendre son temps, d'être dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on a? La trahison, la sexualité. Il y a une guérison là qui est en train de s'opérer. Et avec le temps, on nous parle bien de quelque chose du passé. Pour moi, c'est lointain déjà. C'est par rapport à une situation lointaine, à une expérience passée lointaine ici.
On voit que vous êtes en phase de guérison. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir eu une opération. Alors, on avait la sexualité. Alors, c'est tout ce qui est en lien avec la gynécologie, mais pas que. Tout ce qui est en lien aussi avec la circulation, les veines. Ouais. Alors là, il y a un apaisement, en tout cas, qui arrive par rapport à cette opération. Qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a le verdict, la maison, l'échec, l'étranger et la joie. Bon. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu par rapport à l'extérieur. Ça peut être une ou plusieurs personnes, un groupe, un environnement, un entourage. Alors, peut-être qu'on vous a refusé une proposition. Mais ici, là, j'ai quelque chose de positif qui vient vers vous, dû à ce refus, dû à ce qui s'est passé négativement. Alors là, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être une entreprise qui, à l'époque, vous a refusé votre candidature, et finalement, ici, elle est acceptée. Ou votre patron qui a refusé une augmentation ou une demande particulière de votre part. Ici, c'est accepté. Ouais. Ça peut être aussi dans le cadre d'un bien ou d'une vente d'un bien. Il y a peut-être quelque chose, un compromis qui n'est pas allé jusqu'au bout, ou alors on vous a refusé une proposition d'achat que vous avez fait. Bon, il y a le fait, il y a un revirement de situation là. Ouais, on a l'ouverture. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? La fécondité, la séparation de votre côté. Là, on a la réunion. Ah, vous avez le miroir magique et le rêve. Ok. Bon, ici, on voit qu'il y a, il y a une certaine forme de sagesse. On parle d'un projet et de réflexion ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Par rapport à l'extérieur, on a cette histoire de rendez-vous. Donc, ça bouge. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui se réalise, que vous souhaitez là. Là, quoi? Le compromis. Ah, il y en a deux. Là, on prend la sexualité, la tranquillité, ouais. Pour moi, ici, soit vous avez une aide qui est acceptée, soit on peut parler, pourquoi pas, de compromis de vente. On vous dit d'être tranquille parce que ça ira jusqu'au bout cette fois. Vous voyez, j'ai un retour sur vous. Retour, nouveauté. J'ai un revirement de situation. Ouais, j'ai un revirement de situation pour vous. Hop, alors elle est bien cette carte. Oui. Ouais. Il y a une forme de lenteur là. Pour moi, j'ai vraiment le fait qu'on revient sur sa décision. Alors, c'est pas vous qui revenez sur votre décision, c'est en face de vous. Que ça soit une entreprise, une institution, un organisme ou une personne en particulier. On voit qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez qui se matérialise enfin. Il y a un accord qui est trouvé. Et il y a une certaine forme de sérénité qui va revenir. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous a peut-être refusé une opération et ici, on vous dit oui. Ben, voilà, par exemple. Ça peut être aussi, on vous a refusé un accord ou autre. Et ici, banco. Ouais, banco. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a cette trahison, le temps, la jalousie, le travail, boomerang, le bouclier. Coup de pouce de l'univers ici. Hein. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va revenir. Alors, ça peut être une situation similaire. On avait répété la répétition. Ça peut être une situation similaire ou la même situation qui revient vers vous, mais vous êtes protégé. On voit que ça a été très néfaste. Très néfaste pour vous. Ouais, la chance est avec vous. Vous êtes protégé par rapport à ce qui revient là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des négociations qui vont se faire à l'amiable. Peut-être qu'une personne ou plusieurs là ne voulaient pas négocier avec vous. Ici, il est question de négocier. Ça va vous faire plaisir parce que vous allez arriver à trouver un terrain d'entente. Alors, on va regarder avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour ce vendredi 18 octobre 2024? Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour aujourd'hui peut arriver dans les jours à venir. Hein.
Alors, on a l'ange de l'amour à la coupe. On a la femme. Alors, ça peut vous représenter ou ça représente la personne en face de vous. Bon, on a quelque chose d'un peu envoûtant, là. On a des doutes. On a le flirt, ouais. Vous savez pas trop. Alors, les célibataires, vous êtes peut-être tentés. Ou alors, vous avez fait une rencontre et on voit qu'il y a des doutes par rapport à cette rencontre. Parce qu'il y a bien de la séduction. Il y a bien quelque chose de réciproque au niveau d'une attirance. Mais vous n'avez pas envie de vous emballer. Ou alors, la personne commence déjà à avoir un comportement instable. Pour pas dire malsain, parce que j'avais le mot malsain là qui venait. Hein. Donc, si vous commencez déjà à avoir des doutes par rapport à la personne en face de vous, et pas par rapport à vous-même, hein, là, j'ai pas l'impression que vous ayez des doutes sur le fait que vous soyez attiré par cette personne, mais plutôt des doutes par rapport au comportement de cette personne. C'est jamais bon. Hein. Bon, après, celles et ceux qui sont en relation, là, vous vous posez des questions sur le fait, est-ce que vous êtes encore dans une forme d'attirance? Est-ce que vous attirez votre partenaire, il ou elle encore? Vous avez besoin de séduction, là. Bon. Peut-être d'attention aussi. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La jalousie. La personne extérieure, homme ou femme. Là, je le vois plus comme ça, le flirt, la routine. Ah oui, les périodes, on va les enlever. Hop, on a quoi? Le triangle. Bon, il y a quelque chose là qui vous éloigne si vous êtes en couple. Et c'est plus dû à des obligations, des responsabilités, à une routine ici. Ça commence à vous chauffer. Il est possible aussi que vous ayez un doute sur une personne qui tenterait de se rapprocher de votre partenaire. Ou alors c'est votre partenaire qui éprouve cette forme de jalousie, qui a peut-être des doutes sur une personne qui pourrait se rapprocher de vous. Alors on a le quotidien, alors ça peut être une personne que vous côtoyez au niveau professionnel par exemple. Ou alors c'est un ami, une amie que vous voyez souvent. Pour les célibataires ici... Moi, j'ai une personne, si vous avez rencontré quelqu'un là qui ne voit pas d'un très bon œil cette rencontre, ça peut venir de votre côté comme du côté de la personne en face de vous. Ouais. J'ai une question de possession là, une personne qui n'a pas envie que vous soyez en couple, de manière générale. Là. Alors, on a quoi? Sortie et soirée. Donc, on nous parle de divertissement ici. On a la réconciliation de votre côté, la relation éphémère de l'autre, la dépendance affective et le... Alors, les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne lors d'un événement ou... Ouais. Ou alors, vous voyez une personne que vous avez rencontrée sur des réseaux, mais on voit que là, la personne, elle n'est pas dans quelque chose de sérieux là. Hein. On voit que vous, ce que vous voulez, c'est vous réconcilier avec l'amour. Mais il y a cette histoire d'attachement et de dépendance affective. Vous vous attachez très vite aux gens. Pour d'autres ici, bon, là il y a un espoir de réconciliation avec une personne que vous avez déjà connue. On voit que vous allez partager un moment ensemble. Il y a des invitations là à venir. Cependant, moi j'ai pas une personne qui a envie de s'investir plus que ça dans la relation. Je vous le dis tout de suite. C'est une personne qui se base sur l'instant présent et qui veut passer un bon moment. On voit que là, ça risque de poser problème là. Vous voulez plus. À moins que ça soit l'inverse. Hein. Moi, je vous mets ici, hein, mais si vous vous retrouvez plus ici, à vous de voir. Pour les couples ici, bon, on voit qu'il y a des retrouvailles ici. Il y a le fait de passer un moment sympa. Là, votre partenaire, il ou elle, a envie de quelque chose de léger. Et de ne pas être forcément dans le devoir. Là, on voit que vous êtes peut-être dans une demande excessive par rapport à votre partenaire. On va voir, on a quoi là? Le triangle amoureux, Cupidon, la grossesse, le lien d'âme.
Il y en a qui vont se rappeler des souvenirs là ensemble, hein, par rapport, ouais, par rapport à une sortie que vous allez faire, etc. Ok. On a une personne en face de vous, ouais, voilà. Les célibataires, on a une personne en face de vous qui a un réel coup de cœur hein, pour vous. Hein. Mais j'ai pas quelqu'un qui veut s'investir plus que ça dans la relation. Ici, on a le triangle amoureux et la stabilité ici. Et le triangle, pour moi, ici, les célibataires, c'est cette dépendance affective et cette dépendance peut-être au projet. Peut-être que vous êtes plus sur le projet de la relation et vous ne regardez pas assez à qui vous avez affaire en face de vous, clairement. Ou alors, vous vous laissez happer par l'émotionnel. Et du coup, pareil, vous faites pas attention. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose... Alors, le lien d'âme, encore une fois, on ne mystifie pas la relation. C'est important. Un lien d'âme, ça peut devenir toxique. Un lien d'âme, c'est pas forcément voué à... comment dire... vous n'êtes pas forcément voué à être en couple sur le long terme. Hein, voilà. Donc ici, il y a quelque chose... Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est de la fiabilité. Et en face de vous, on a une personne qui est plutôt dans la légèreté. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, alors soit il y a cette reprise d'une triangulaire, c'est possible. Mais attention, voilà, vous espérez de la stabilité. Ici, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Vous passez des bons moments, tout va bien, mais ça en reste là. J'ai pas une personne qui a envie de quitter ce cas-là aujourd'hui. Pour d'autres, on a ce triangle amoureux, comme je vous disais. Alors pour d'autres, ça peut être l'envie d'avoir un enfant. Il y a une histoire d'horloge biologique. Faites attention. Voilà, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, la trahison, vous voyez. Le conflit. Des doutes, ouais. Ouais. Ah ouais. Là, si c'est... Ouais, vous avez l'impression d'être trahi ou qu'on ne vous respecte pas, vous avez des doutes, ou en tout cas, c'est ce qui s'est passé si c'est une personne que vous avez déjà connue. On voit que vous avez des questionnements, là. Peut-être aussi parce que vous avez mystifié cette relation et que du coup, vous avez des doutes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans cette relation. Pour les couples, ici, il y a peut-être une épreuve, là. Malgré tout, on vous dit que les choses, elles sont là. J'ai un manque de confiance en vous, là, pour certains et certaines qui êtes en couple. Ouais. Alors, peut-être que c'est votre partenaire il ou elle qui a une liaison. Soit c'est vous, soit c'est les deux, là. C'est possible aussi. Bon. Donc, il y a des invitations. Attention, ne vous emballez pas. Ne vous projetez pas. Parce qu'on voit, enfin, en tout cas, dans cette guidance, hein, on voit que... c'est quelque chose de léger. Hein. On est dans l'instant présent, le moment présent. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a amélioration de l'état de santé. On parle encore de guérison ici. Hein. Dans un an quoi? Obtenez plus d'informations. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui s'améliore. Hein. Une forme de guérison qui est en cours. Ça peut prendre une année. Hein. Alors, il est peut-être temps d'abord par rapport à votre question, même si elle concerne, par exemple, je ne sais pas moi, du matériel ou autre. Il va falloir peut-être prendre soin de vous ou assainir une situation. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Prends ton courage à deux mains et fonce. On parle du chiffre 3 ici, de communication, de projet, de projection, de création. Et le chiffre 5 qui nous parle d'événements soudains, de changements. Si tout se coordonne bien, oui. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à assainir, encore une fois. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à des relations ou des situations. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passera sur le long terme. Hein, parce que dans un an, c'est dans l'année ou c'est une période d'un an. En tout cas, c'est le long terme. On a vendredi, tiens, on a le chiffre 2 qui nous parle de relation à l'autre, d'engagement, de collaboration. Et on a le chiffre 8 et le mois d'avril. Ok. Alors, 8, chiffre 8, justice, vérité, succès.
On parle aussi avec le chiffre 8 hein, de karma. Donc voilà, et on vous parle d'un mois d'avril. Mois d'avril passé ou mois d'avril prochain. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.